Allez, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo du dimanche, j'ai envie de vous partager pas mal de valeurs dans le trading et surtout de vous faire un constat que je vois, surtout en ce moment, de manière générale, mais surtout en ce moment, et que c'est sûrement un problème qui peut débloquer ton trading. Alors je dis pas que c'est ça qui va tout révolutionner, mais en tout cas c'est un problème qui peut clairement t'impacter. Donc on va voir le problème majeur, la clé, pourquoi ce problème te coûte de l'argent et comment le résoudre. Avant de rentrer dans les détails, je te rappelle que tu as 200 € offerts sur le programme Devenir Trader, c'est l'offre du moment au vu du contexte de marché où pour moi il faut se former, il faut se préparer pour la suite. Je l'ai dit que 2025 ça allait être une année compliquée. Si tu n'es pas formé, ça risque d'être une année malheureusement beaucoup plus compliquée que les autres, donc tu dois te préparer. C'est pour ça que j'ai un programme complet où j'ai partagé toutes les connaissances que j'ai acquises ces dernières années. Je t'accompagne, je ne te laisse pas seul. Tu as ici un programme complet en vidéo, un suivi en message privé et je t'accompagne jusqu'à temps que tu aies une autonomie à 100% et surtout que tu deviennes un trader rentable. Tu as toutes les informations en cliquant sur le premier lien en description, tu verras tout ce que tu vas retrouver à l'intérieur du programme et c'est vraiment l'offre du moment. Tu peux profiter de 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Alors, on va parler ici d'un problème, et déjà je le constate ces derniers temps, beaucoup plus, pourquoi ? Parce qu'on a pas mal de volatilité, on monte, on baisse, on piège du monde, et je le vois, beaucoup de gens ont du mal à trader actuellement. On est dans un contexte qui n'est pas facile, et pour moi, pourquoi les gens n'arrivent pas à trader ? Eh ben, c'est à cause du problème qu'on va souligner juste après, mais ouais, ça piège énormément de monde, et ce problème, il est très simple, t'es bloqué dans ton biais. Et beaucoup de gens actuellement ont un biais. Un biais, c'est tout simplement avoir un biais haussier, avoir un biais baissier, avoir un biais neutre, avoir une conviction. Voilà, c'est globalement avoir une direction de marché. Et ça, il n'y a pas de mal d'avoir un biais. Et j'encourage tout le monde à avoir un biais. Et si vous regardez mes vidéos depuis un moment, moi-même j'ai un biais. Et je vous dis, là sur du moyen terme, je vais plutôt avoir un biais bearish. Je vais chercher des shorts. Et il faut avoir un biais. Le problème, c'est beaucoup de personnes sont bloquées dans leur biais. Ça veut dire que globalement, ils vont être haussiers et le marché va donner des signes de retournement ou des signes de latéralisation, et ils vont continuer à chercher des longues. Le marché va se retourner, et ils vont chercher des confirmations, ils ont un sorte de biais de confirmation, ils vont prendre tous les éléments qui vont dans leur sens, en ignorant ce que montre le marché. Ils vont pas être objectifs. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui est très classique sur du long terme pour prendre des profits sur les cryptos, où beaucoup n'ont pas pris des profits parce que ils sont dans un biais. Le biais, ça peut être, oui, Bitcoin va aller à 150 000 $, oui, le marché va se retourner uniquement quand j'aurai fait x10 dans mon portefeuille. Ça peut être un biais. Et comme je dis, il n'y a pas de mal à avoir un biais. Le problème, c'est que quand le marché montre des signes qui vont à l'encontre de ton biais, faut accepter de passer à autre chose. Donc ça, c'est vraiment le problème que je vois actuellement, c'est beaucoup de gens sont bloqués dans leur biais. Et surtout sur du court terme comme ça, où le marché peut baisser rapidement et monter rapidement. Et la clé pour ça, c'est avoir des solutions concrètes pour changer de biais rapidement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu changes de biais rapidement, ça va délivrer ton trading. Tu vas être beaucoup plus performant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché ne te doit rien du tout. Il ne te doit rien. Le marché n'est pas contre toi, il n'est pas avec toi, il fait sa vie. Et beaucoup de gens vont avoir des scénarios, des biais, des hypothèses de travail, mais le marché ne suit pas ton scénario. C'est toi qui dois t'adapter au marché. Et le bon trader, c'est celui qui s'adapte en temps réel. C'est pas celui qui va forcer le marché à faire ce qu'il veut tout simplement. Et c'est là, c'est une flexibilité mentale. C'est vraiment le game changer, c'est ce qui va changer ton aspect dans le trading, c'est avoir une flexibilité mentale. Et par exemple, je prends l'exemple de ce range-là, où moi, de mon côté, je fais des vidéos tous les jours, des vidéos d'analyse, où je vous parle tout simplement d'analyse, que ça soit sur du court terme, du moyen terme, peu importe. Et je suis le premier à vous dire, des fois, je cherche des longues, des fois, je cherche des shorts. Et je suis le premier à vous le dire là-dessus que je peux changer de biais très rapidement. Et certains ne comprennent pas. C'est-à-dire que je vais faire une vidéo sur YouTube où je vais dire ici, attention, je suis bearish, faut être méfiant, où on est par exemple le 27 mars, et 2-3 jours après, le 30 mars, ici, je vais dire, on est plutôt dans un moment où je vais chercher des longues et j'ai un biais bullish sur du court terme. Et il y a des gens qui vont me dire, non mais attends, qu'est-ce que tu me racontes ? T'étais bearish il y a 3 jours, tu repasses bullish, mais tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas trader, c'est quoi ça ? Et puis là, pourquoi tu nous dis tu repasses bearish, là tu repasses bullish, je comprends rien. Et ça s'appelle changer de biais. C'est pas parce que j'ai déterminé un biais à ce niveau-là que je dois être bloqué dedans et jusqu'à pendant des semaines, toujours être bearish. Non, j'ai un biais et mon biais change en fonction du marché. Il change pas en fonction c'est pas moi qui le décide en fait.
Enfin, c'est moi qui le décide, mais c'est le marché qui me donne des signes, et ensuite c'est moi qui va le décider. Mais c'est pas moi qui va me dire, bah tiens, là ça fait 7 jours que je suis bearish, bon, c'est le temps de changer. Non, je change de biais parce que le marché me le montre. Et ça, si vous n'avez pas cette capacité à changer de biais, bah malheureusement, en trading et même en investissement, ça va vous poser des problèmes parce que vous n'allez pas voir des signaux de retournement ou des signaux que vous montre le marché qui vont à l'encontre de votre plan et vous allez être souvent bloqué. Et pourquoi ce problème te coûte de l'argent ? Eh ben, pour différents points. Déjà parce que tu vas rentrer beaucoup trop tard. Tu vas placer mal tes stops. Tu vas prendre par exemple des positions trop grosses parce que tu vas être convaincu d'être dans un biais qui t'est favorable, mais c'est pas spécialement le bon biais face au marché. Tu vas par exemple tenir tes pertes au lieu de les couper. Ça c'est quelque chose que je dis très souvent. Coupez vos pertes rapidement, laissez courir les gains. Et si t'es convaincu, et beaucoup de gens, c'est le cas ici, où ils laissent courir leurs pertes, parce que on est rentré dans une tendance baissière, mais ils ont un biais qui est toujours le cas, on va faire un nouvel ATH, $150 000 dans 2 semaines. Et peut-être qu'ils vont avoir raison, et je le souhaite de l'avoir raison, sauf que le marché ici nous donne des signaux comme quoi c'est très très peu probable. Et beaucoup ici avaient un biais altcoin season $150 000, et même moi, il y a un moment, je vous disais, oui, on a des signaux pour avoir une altcoin season sur la Bitcoin dominance qu'on a connu une forte baisse. Mais il faut changer de biais. Et je peux dire un jour, oui, on a des signaux intéressants. Par exemple, je prends la Bitcoin dominance et vous pouvez regarder mes vidéos et c'est une réalité. Quand on a eu cette baisse-là, je vous ai dit, on a des signaux positifs pour les altcoins, on pourrait avoir une altcoin season. Mais je peux changer de biais rapidement. Ça veut dire que quand le marché repart, on a des structures de retournement et on a des signes comme quoi, au final, Bitcoin est le leader. Je vais pas rester biaisé en vous disant « Ah oui, en fait on a toujours l'alcoin season, ça y est, elle va arriver. » Non. Déjà, 1, j'accepte d'avoir tort, je me remets en question et je peux avoir tort. Et de 2, je reste pas focalisé dans mon biais. Ça veut dire que quand je prends par exemple un trade, n'importe où, je prends un trade, tac, j'ai une structure, je pars comme ça. Et je me dis, ok, je rentre à ce niveau-là, j'ai mon stop loss ici, j'ai mon TP qui est par là. Et mon plan, c'est de TP ce niveau-là. Et le marché fait ça. Et là, à ce niveau-là, j'ai tous les signaux qui vont à l'encontre de mon trade, j'ai des alarmes de partout, mais mon biais, c'est de TP ici. Et ben, le trader débutant, le trader qui se remet pas en question, qui est focalisé dans son biais et qui ne change rien, et ben ici, il va jamais clôturer sa position. Parce qu'il va se dire, non, j'ai décidé que mon TP devait être là, il va être là, je ne le change pas. Qu'une personne qui s'adapte, une personne qui accepte tout simplement de changer de biais, et ben à ce niveau-là, il va clôturer sa position. Au moins, il va clôturer partiellement sa position. Et ça, c'est une flexibilité mentale. C'est la capacité de s'adapter à ce que le marché nous donne et de ne pas rester, on va dire, borné. Et ouais, c'est ça, c'est être borné dans notre choix. Et clairement, c'est ça la différence qui peut clairement améliorer ta situation actuelle et surtout une situation, comme je l'ai dit, je vois, elle s'accentue beaucoup plus ces derniers temps avec un marché qui est beaucoup plus compliqué à trader et surtout un marché qui fait des mouvements très rapides. On n'a pas spécialement le temps de constituer des magnifiques structures, c'est ça part, ça descend, ça repart, etc., etc. Et beaucoup de gens, comme je dis, ne comprennent pas qu'on peut être bearish ici, bullish ici, bearish ici. C'est tout simplement s'adapter en fonction de ce que nous donne le marché. Maintenant, la question, c'est comment le résoudre. Comment, parce que là, je t'ai dit le problème, je t'ai dit pourquoi ça te coûte de l'argent, mais qu'est-ce que tu peux faire pour résoudre ce problème. Déjà, c'est toujours prendre du recul. Premièrement, prendre du recul, ne pas tomber amoureux d'un scénario, ne pas tomber amoureux d'une crypto, ne pas se dire ça y est, parce que j'ai déterminé que l'alcoin season allait se passer dans 2 mois, il y a tous les signaux qui vont à l'encontre, et moi je reste amoureux de ce scénario. Non, c'est prendre du recul et accepter que, surtout si vous comprenez ça, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le marché fait sa vie, il n'est pas là pour vous donner raison, c'est vous qui vous adaptez au marché. Ne pas tomber amoureux d'un scénario. Le deuxième plan, c'est avoir plusieurs scénarios et des niveaux d'invalidation clairs. À partir du moment où vous avez plusieurs scénarios, vous avez plusieurs hypothèses de travail, vous vous adaptez en fonction de ce que le marché vous donne. Et si vous avez plusieurs scénarios, vous avez la capacité de vous adapter, qu'on soit en hausse, qu'on soit en baisse, vous savez quoi faire. Que la personne qui a un seul biais et qui ne sait pas quoi faire, il est bloqué. Et surtout avoir des zones d'invalidation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un biais haussier, par exemple quand on est ici, vous avez une zone d'invalidation qui vous dit, ok, si on passe en dessous de ce niveau-là, ce biais haussier devient un biais baissier. Et ça va vous permettre simplement d'avoir une invalidation claire, d'avoir un plan et d'avoir la capacité de changer de biais rapidement, que ce soit pour des positions longues ou pour des positions courtes. Ça va être également de travailler son ego. Et ça peut être également un game changer, quelque chose qui peut améliorer votre trading. Accepter d'avoir tort rapidement. Et il n'y a pas de mal d'avoir tort.
moi aussi j'ai tort. Et pour être rentable en trading, on peut même avoir plus souvent tort que raison. Il y a des stratégies de trading qui tournent à 30, 40% de win rate et qui sont rentables. Et il n'y a pas de mal. Et si vous acceptez d'avoir tort, si vous acceptez de mettre votre ego de côté, je dis pas que c'est facile. Je sais que c'est dur d'accepter d'avoir tort. Souvent quand on arrive dans le trading, dans les cryptos, on se dit ça va être facile, on va toujours avoir raison, tout va bien se passer. Non, l'ego, c'est notre plus gros ennemi. Et c'est pour ça le trading, c'est un combat principalement contre vous. C'est contre vous que vous battez tous les jours. C'est vous qui décidez à quel moment vous rentrez, c'est vous qui décidez la taille de vos positions, et j'en passe, de votre risque, c'est vous. Donc c'est un combat vraiment contre vous-même. Et ça, si vous mettez pas votre ego de côté, que vous acceptez pas d'avoir tort, vous allez pas réussir. Donc ça sert à rien de remettre en cause la faute sur le marché, sur les market makers, sur les baleines, sur Trump, ou peu importe. Quand vous gagnez, c'est grâce à vous. Quand vous perdez, c'est à cause de vous. Et un point important également, c'est de backtester. De tester votre stratégie, de backtester, d'avoir des stats, parce que ça va vous permettre d'être beaucoup plus confiant dans votre approche, et quand vous allez rentrer en position, et ben vous avez des stats qui vous montrent tout simplement que votre stratégie de trading fonctionne. Et quand on a une stratégie de trading qui fonctionne, on est beaucoup plus à l'aise, on prend des décisions qui sont beaucoup plus réfléchies, et ça nous conforte dans notre choix. Et alors bien sûr, c'est pas pour ça qu'on va potentiellement pas changer de biais, mais au moins déjà qu'on a des stats, on sait que notre stratégie fonctionne et on est beaucoup plus enclin à prendre ce trade là et à respecter notre plan. Voilà, à partir du moment où on a un plan qui fonctionne, on va avoir une plus grande facilité de le respecter. Et un petit dernier conseil, un point moi qui m'a changé, et honnêtement j'ai énormément progressé quand j'ai fait ça, c'est d'avoir, si j'écris bien, un journal de trading. Un journal de trading où vous allez tout simplement noter chaque trade que vous avez pris. Voilà, vous avez ici votre trade, ça peut être un fichier Excel, votre trade numéro 1 ici, votre trade numéro 2, avec des colonnes sur Excel, vous mettez la date, l'actif, etc. j'en passe, et à la fin, une case là, commentaire, émotion, peu importe, et vous notez les émotions que vous avez eues. Et vous notez à quel moment vous avez été borné, à quel moment vous avez pas mis votre ego de côté, à quel moment vous avez pas changé de biais, et ça vous permet au bout de 10, 15, 20 trades, où vous avez ici coché que vous vous êtes pas remis en question, ou que vous avez pas changé de biais, voilà, surtout changé de biais, et ben vous allez pouvoir faire une analyse et voir pourquoi sur les 10 trades où vous avez pas changé de biais, bah c'est quoi la raison. Et peut-être il y a quelque chose qui se répète, c'est parce qu'on était dans un contexte de marché qui se ressemble, et quand vous avez des stats comme ça, c'est vraiment important. Et ça, ce que je dis, c'est vraiment primordial. C'est-à-dire que lorsque vous avez vos plusieurs trades, comme je dis, vos 10 trades, où vous savez que ces 10 trades, vous avez toutes les informations, vous avez des charts graphiques qui vous remontent les trades que vous avez pris, et vous savez que sur ces 10 trades, vous avez été borné, vous n'avez pas changé de biais, vous pouvez essayer de chercher des similitudes, aidez-vous par ChatGPT. Vous mettez votre chart sur ChatGPT, vous dites ok, bah là j'ai été borné, j'ai pas changé de biais. Pour toi, quelle est la similitude entre ces charts? Essayez de prendre du recul comme ça, et vous allez peut-être trouver des patterns qui se répètent, des choses qui se répètent, que vous allez pouvoir corriger. Et le but, c'est pas spécialement de passer de 10 à 0, mais déjà si vous passez de 10 à 3, 4, c'est une victoire. Donc moi aujourd'hui, ce que je veux vous faire comprendre, c'est voilà, c'est une vidéo, j'aime bien de temps en temps, une fois tous les mois comme ça, faire une vidéo un peu qui pousse un peu les gens à sortir de leur confort. C'est toujours simple de faire des analyses comme je le fais, et je sais que ça en aide beaucoup. Je pourrais bien sûr continuer à faire des analyses, et je continue à faire des analyses, mais j'aime bien aussi une fois de temps en temps comme ça, et m'en parler de choses qui vous permettent de vous améliorer. Et aujourd'hui, voilà, le sujet, il était très important, je voulais absolument le traiter parce que je le vois de plus en plus, mais surtout en ce moment, je le vois énormément, c'est les gens qui ne changent pas de biais, qui n'acceptent pas d'avoir tort, et qui ne changent pas de biais quand on a le marché qui vont à l'encontre de leur analyse. Si vous travaillez là-dessus, si vous avez cette capacité de changer de biais rapidement, vous prenez des décisions beaucoup plus professionnelles, vous couperez les pertes beaucoup plus rapidement, et vous aurez un trading plus professionnel. Voilà, je vous laisse avec ça, c'était vraiment le sujet du jour. Dites-moi ce que vous en pensez si vous faites cette erreur. Dites-moi également des sujets que je pourrais traiter un peu comme ça sur le mindset, la psychologie en trading. Moi, je suis pas ici pour vous présenter un indicateur de trading ou autre. Je préfère me concentrer sur la psychologie comme ça. C'est surtout ce qui va vous améliorer. Et je vous rappelle, si vous voulez passer à l'action, si vous voulez aller à la vitesse supérieure et améliorer votre trading, vous avez 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.